Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Comment vous allez les gars? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous expliquer la puissance de la pensée positive. Les gars, on se rend pas compte, mais la puissance de cette pensée positive quotidienne, c'est incroyable, c'est extrêmement puissant, vraiment. Et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que on vit dans un monde de bilous investisseurs. Des investisseurs fragiles qui à chaque fois vont se répéter que tout va mal. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose de mauvais sur le marché, ils vont s'exciter, ils vont s'affoler. Tout le temps. À chaque fois dans les médias, dans les news, on vous envoie des choses négatives. Jamais au journal de 20 heures, on va te dire aujourd'hui tout va bien, bonne nouvelle, etc. Tout va bien, tout est super, etc. C'est normal. Bon, après, c'est normal, ils doivent à chaque fois parler de choses qui vont mal. Enfin, ça peut se comprendre. Mais bref, c'est un exemple. Mais à chaque fois, le fait de vous répéter des choses négatives, vous allez devenir négatif. Et moi, je suis là pour contrer ça. Donc en 6 étapes, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous inculquer une pensée positive. Bien évidemment, en rapport avec les cryptos et l'investissement crypto. Donc, première étape déjà, c'est être positif malgré la volatilité. Les gars, c'est normal qu'il y ait de la volatilité dans le marché. Mais regardez, le Bitcoin, en un an, il a fait x3. Il perd 10%. Mais tout le monde s'excite. Tout le monde dit que tout va mal, tout le monde dit que ça va baisser, ça y est, que ça va chuter, que il y a des problèmes. Les gars, je vous garantis que à chaque fois, l'humain retient toujours plus le négatif que le positif. Tout le temps. En majorité. Donc les gars, on n'est pas là pour ça. On est là pour se dire que, d'accord, quand tu élargis le Bitcoin, que tu le mets sur 2 3 ans, il y a pas tant de volatilité que ça. C'est monter, latéralisation, ça baisser, monter, baisser, latéralisation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur quelques jours, quelques semaines, ok, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Il y a beaucoup de volatilité. Mais les gars, quand tu élargis tout ça, il n'y a pas tant de volatilité que ça. C'est aussi à long terme et ça va l'être pendant un bon moment. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin de se dire oh mon Dieu, aujourd'hui ça a perdu 10%, qu'est-ce que je fais? On va bien évidemment que les gens ont retenu les 10% de baisse et pas les 300% de hausse depuis un an. Mais les gars, c'est toujours comme ça. C'est les humains, c'est comme ça, c'est normal. Ok? Donc, restez positif malgré la volatilité. Et ça passe par quoi? Par la stratégie, par être serein, par être confiant. Mais surtout, la stratégie. Super important, les gars. Parce que lorsque ça va baisser, ça continue de baisser encore. Même si ça continue de baisser 10, 15, 20%, pas de souci. Ma stratégie est là pour combler la montée ou la descente. Que ça aille dans un sens ou dans l'autre, je serai toujours prêt. Et j'aurai toujours des actions à faire. Et ça, c'est être positif malgré la volatilité. Deuxième point, visualiser ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que lorsque tout va bien, bon, bien sûr, tu as tes objectifs courts et surtout moyen long terme. Mais les gars, l'objectif long terme et moyen terme, c'est hyper puissant lorsque tout va mal. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, tu t'es fait hacker, par exemple, une plateforme s'est effondrée parce que tu as perdu tes cryptos, parce que le marché s'effondre, parce que ta crypto est en train de descendre, s'effondre, etc. Les gars, il y a plein d'exemples négatifs, en tout cas en crypto, où tu perds gros. Lorsque tu visualises tes objectifs à ce moment-là, tes gros objectifs, je peux te garantir que la puissance est multipliée que si tout allait bien. Les gars, c'est extrêmement important d'en avoir déjà des objectifs et surtout de se rappeler que lorsque tout va mal, c'est pas grave. J'ai cet objectif et il faut que j'y arrive. Les gars, si ça baisse et que t'as rien à côté, tu t'as pas de but réellement dans les investissements crypto, tu auras un genou à terre et peut-être que tu vas commencer à poser le deuxième. Mais les gars, si tu as un objectif, tu poses le genou à terre, tu te relèves directement, il n'y a pas de problème. Et presque même, tu poses même pas le genou à terre. Tellement tu es solide. D'accord? Donc hyper important, les gars, de visualiser ses objectifs et de s'en rappeler. Et même si tout va mal, oublie pas tes objectifs, mon gars. Je te jure. Ça marche vraiment dans tous les domaines et même dans l'investissement crypto. Ok? Ensuite, troisième étape, les affirmations positives quotidiennes. Bien évidemment. Les gars, majoritairement, on va toujours dire, enfin, surtout nous, les Français, on va toujours dire, on est fatigué, on n'a pas envie de bosser, on n'a pas de chance, il fait pas beau. Les gars,
à un moment donné, forcément, vous allez devenir négatif. C'est normal. C'est normal. Je le reproche pas forcément, tu vois, parce que je m'en fous, en vrai. Je m'en fous. Moi, je suis là justement pour retranscrire une certaine mentalité. Donc, les gens qui écoutent pas, c'est pas très grave. Mais si t'écoutes, je te garantis que plus tu te répètes ça, plus ça va aller mal. Donc, tu fais quoi? Bah, tu fais l'inverse. Après, je te demande pas de le matin rester pendant 1 heure à dire je suis le meilleur, je vais faire ci, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je suis le meilleur, j'ai de la chance. Les gars, ne fais pas non plus le fou à rester pendant 1 heure devant. Mais pourquoi pas rester 30 secondes devant le miroir? Tu te regardes, tu te dis allez, aujourd'hui ça va être une bonne journée, je vais réussir. Aujourd'hui je vais faire de bonnes choses. Aujourd'hui je vais accomplir de bonnes choses. Je peux te garantir que ça change la donne. Et lorsque tu vas prendre du recul et remarquer que tous ces gens sont négatifs autour de toi, tu vas te dire ok, non, en fait c'est différent. Je te garantis que lorsque tu vas devenir positif, quotidiennement, tu vas remarquer toute la négativité qu'il y a autour de toi. Fais le test, tu vas voir. Obligé. Donc, comme je vous l'ai dit, affirmation positive quotidienne. Par exemple, tu as fait un bon travail, tu as fait quelque chose de bien, tu dis ok, là c'est cool, allez, j'enchaîne. Les gars, c'est pas de la schizophrénie, c'est juste, tu te motives. Tu te motives et t'affirmes des choses positives. Ok? Extrêmement important. Quatrième étape, c'est l'entourage et l'influence positive. Les gars, si vous avez un entourage et, et une influence positive, franchement, vous avez presque tout gagné. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie au quotidien. Les gars, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Donc si tu côtoies des gens qui sont positifs, qui sont motivés, qui veulent accomplir, qui ont des objectifs, je parle pas forcément de la vie à côté parce qu'on n'est pas là pour ça, mais surtout dans l'investissement crypto-monnaie, les gars, je vous garantis que vous allez avoir plus de chances d'y arriver. Ou en tout cas d'avancer, et ça c'est sûr. Parce que c'est une motivation mutuelle. Les gars, l'humain, il s'adapte à son environnement. Tout le temps. Donc, si tu es avec des gens autour de toi dans un environnement qui est motivation, qui est affirmation positive quotidienne, etc., etc., organisation, stratégie et tout, les gars, mais forcément tu vas monter, c'est sûr, il n'y a pas de raison. Après, il faut pas non plus que tu sois autour d'eux et que tu sois là à attendre. Et de toute façon, de eux-mêmes, ils vont te bouger le cul. Donc t'inquiète pas que tu vas le faire, c'est sûr. Donc c'est pourquoi l'entourage et l'influence, extrêmement important les gars. Entourez-vous de personnes qui sont motivées et qui ont envie d'atteindre des objectifs financiers dans l'investissement des crypto-monnaies. C'est super important. Ok? La cinquième étape, c'est la gestion du stress et de l'anxiété. On peut être un petit peu stressé, anxieux parce que on a envie de vite réussir. Même moi, il y a des fois, j'ai envie de me dire, allez, il faut encore plus que je donne parce que il faut que je réussisse assez vite, etc. Mais les gars, on peut pas aller plus vite que ce qu'on fait déjà. Et surtout, en étant comme ça, tu vas vouloir faire trop. Ça m'est arrivé de vouloir faire trop. Tu t'as envie d'être là, t'as envie d'être partout en fait. T'as envie d'être partout. Mais comme je le dis, quand t'as envie d'être partout, tu vas nulle part. Parce que tu peux pas mettre un doigt de pied ici, un doigt de pied là, et non, c'est pas possible. Il faut que tu mettes un pied là, maximum. D'accord? Donc, tu as ton travail et peut-être tu as un autre pied dans, je sais pas, tes activités sportives et un autre pied dans l'investissement crypto-monnaie. D'accord? Les gars, c'est extrêmement important de gérer le stress et l'anxiété. Vraiment. On peut être un petit peu stressé, anxieux parce que, ben, oui, on a du travail, on a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire. C'est compréhensible. Mais c'est pourquoi il faut s'organiser, extrêmement important, avoir confiance en soi et avoir sa stratégie de placer, les gars. Si tu es organisé, tu as ta stratégie de placer, comme je le répète tout le temps, tu seras beaucoup moins stressé et anxieux. Les gars, mais mes investissements, moi, c'est serein. C'est serein. J'ai même pas besoin de regarder tous les jours, à chaque fois, devant le marché. Je sais très bien qu'il y en a qui regardent la vidéo, là, qui regardent presque tous les jours le marché. Ou tous les jours, ou toutes les heures même. Mais les gars, il n'y a pas besoin. On est des investisseurs. Tant que ton alerte, elle sonne pas, t'as pas forcément, sur le papier, t'as pas forcément besoin de regarder. D'accord? Alerte de vente et alerte d'achat, bien évidemment. Donc, gérer anxiété et stress. Et sixième étape, c'est l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je le rappelle aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier. Les gars, lorsque vous avez une vie perso trop, entre guillemets, trop importante,
votre vie pro, elle va se faire bouffer. Et la vie pro, c'est extrêmement important, les gars. Vraiment. Et quand je parle de vie perso, ça peut être... Bon, après, bien évidemment, la famille, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, c'est toutes les sorties, euh, tout ce qui est voir... c'est triste, mais lorsque tu dois voir ta copine tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, et que t'es tout le temps avec elle, forcément, ça va empiéter sur ta vie pro, c'est normal. C'est logique, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas être en couple, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu vis avec cette personne et que tu as une mentalité où tu vas préférer rester avec cette personne et plutôt t'allonger dans le canapé et regarder des films toute la soirée, regarder des séries toute la soirée, tous les jours de la semaine, forcément ça empiète sur ta vie pro. Alors que si t'avais personne et que t'étais seul, t'as que ça à faire de travailler. Tu veux faire quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il faut garder un certain équilibre. Vie pro et vie perso. D'accord? Super important les gars. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai pas envie forcément de déballer un max dessus. Vous avez qu'à aller voir la vidéo directement. Ok? Donc, les gars, c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Les 6 étapes pour vous inculquer une pensée positive, les gars. Super, super important. Et n'oubliez pas, surtout l'entourage et l'influence positive. Ça, c'est vraiment le point le plus important de la vidéo aujourd'hui. Ok, les gars? Donc, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ok? Allez, on se revoit très vite.